Salut chers amis, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Merci de votre fidélité, merci de votre amour sur notre chaîne YouTube Jinkunga Tutoriel, votre chaîne de référence pour tous vos problèmes liés dans le domaine du génie civil. Les amis, nous sommes de retour sur notre chaîne YouTube. Nous allons continuer nos séries de formations. Nous allons enchaîner rapidement la formation qu'on avait commencé ensemble avec vous sur le pas complet. Alors aujourd'hui, je crois que nous allons voir rapidement le dernier chapitre, puisqu'on avait vraiment commencé ces projets du début jusqu'à ce stade. Maintenant, nous allons voir ensemble avec vous un chapitre intitulé l'ascenseur. Vous allez comprendre avec moi que sur mes deux chaînes YouTube, c'est-à-dire Jinkunga Tutoriel et Académie des logiciels d'ingénieurs, je y ai posté déjà plusieurs formations à ce sujet, à ce qui concerne l'ascenseur. Vous avez très bien maîtrisé le type d'ascenseur qu'on peut généralement calculer ou dimensionner. Comment est-ce que l'ingénieur peut calculer ou dimensionner, si je peux le dire comme ça, les câbles ainsi que d'autres éléments d'ascenseur. Mais cependant, comme nous sommes en train d'achever cette formation, concernant les projets que vous voyez devant l'écran ici, alors je me suis dit, c'est important également que nous puissions donc continuer, aborder quand même ces chapitres de manière à ce que vous puissiez comprendre la réalité de ce chapitre. C'est vrai, c'est comme on dit, la répétition de la science est beaucoup plus importante puisque ça fera de manière à ce que vous puissiez bien maîtriser tous les paramètres des dimensionnements. Les amis, restez connectés, abonnez-vous massivement sur nos deux chaînes YouTube, Jinkunga Tutoriel ainsi que Académie des logiciels d'ingénieurs. Likez nos contenus ainsi que partagez nos contenus. C'est vrai que nous avons passé quasiment, je crois, un et demi ou 2 mois sans pourtant faire des formations. Alors, c'était indépendamment de ma volonté, comme vous le savez très bien. Mes proches, en tout cas, la majorité le savent très bien. J'avais connu un petit souci donc avec la machine que j'utilisais auparavant. Ok, donc jusqu'à présent, au moment où nous sommes en train de parler, au moment où je passe cette formation, je n'ai pas encore récupéré une nouvelle machine. Ok. Mais néanmoins, je me suis dit, bon, c'est quand même important d'utiliser la machine que j'ai pour le moment. Raison de terminer rapidement ce chapitre pour essayer un peu de boucler cette formation. Et puis, nous allons voir d'autres types de formations, puisqu'on aura vraiment à voir plein de trucs ensemble avec vous. Salut la grande communauté, bonjour mes chers amis, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je l'ai dit déjà au début de cette formation, dans mon introduction. Nous allons continuer nos séries de formations sur le pack complet, formation donc d'un bâtiment R+5 qu'on avait commencé ensemble avec vous. Aujourd'hui, nous allons voir le dernier chapitre. Le dernier chapitre de cette formation, c'était quasiment sur le chapitre 5, l'ascenseur et l'escalier. Déjà, on avait travaillé sur l'escalier. Je vous avais montré comment est-ce que l'ingénieur peut calculer un escalier droit. On avait vu en tout cas toutes les parties. Mais aujourd'hui, nous allons achever sur l'ascenseur. Je l'ai dit déjà au début, l'ascenseur, c'est un chapitre purement aussi professionnel. Mais néanmoins, sur mes deux chaînes YouTube, j'ai y à poster plusieurs formations à ce sujet. Alors, mais aujourd'hui, nous allons faire tout simplement, donc je peux appeler ça comme une répétition. L'idée de vous aider de bien assimiler ce que nous allons voir. Alors, avant d'évoluer, j'aimerais également vous montrer d'abord ce plan. Le plan que vous voyez devant cet écran, c'est justement la vue en plan, étage aménagé. Ok, donc R+1, premier étage, deuxième étage, troisième, quatrième et cinquième étage, puisque ça c'est un plan type, un bâtiment R+5. Alors, à ce qui concerne sa composition, vous allez voir que dans ce projet, on avait premièrement prévu ce qu'on appelle justement le vide mezzanine, ici au milieu. Vous avez les corridors de circulation, puisque ce sont des appartements. Au total, ici, nous avons des appartements.
il y a un appartement à gauche. Dans cet appartement, nous avons 2 chambres, plus 2 balcons. Ok, donc vous avez 2 chambres plus 2 balcons. Balcon au niveau justement de la chambre ici, mais aussi un autre balcon, tout près justement de séjour. Et vous avez également une cuisine, balcon service aussi, ainsi que le WC et salle de bain. Alors, de l'autre côté également à droite, vous avez tout simplement la même configuration, puisque c'est un plan type, mais aussi c'est un plan symétrique. Ok, c'est pour dire que tout ce que vous voyez à gauche ici, c'est ce que vous avez également à droite ici. Mais seulement la particularité de ces projets, vous allez comprendre que c'est un bâtiment, donc c'est un projet justement où dans sa partie supérieure, on avait justement donc posé les corridors. Vous avez les corridors un peu partout, et puis en vide mezzanine qui va justement du niveau rez-de-chaussée jusqu'au-delà. Alors, ici derrière, vous avez d'abord, nous avons l'ascenseur ici, c'est-à-dire l'ascenseur ici, ainsi que l'escalier. Alors aujourd'hui, maintenant, nous allons étudier ensemble avec vous l'ascenseur. Déjà, la première des choses à savoir, il faudrait que nous puissions voir d'abord quelques définitions ou quelques informations supplémentaires sur l'ascenseur. Comme ça va déjà vous aider au moins de comprendre en réalité ce qu'on appelle l'ascenseur. Mais aussi, quel type d'ascenseur que nous allons étudier ici. Puisque, vous le savez très bien les amis, nous avons donc plusieurs types d'ascenseurs. Ok? Il ne faudrait pas confondre. Quand je parle d'un ascenseur, il faut savoir il s'agit de quel type d'ascenseur. Ok? Puisqu'il y en a plusieurs. Alors, j'aimerais également vous demander s'il y a possibilité d'aller jeter encore une fois de plus un coup d'œil sur nos 2 chaînes YouTube, Jinkunga Tutoriel ainsi que Académie de logiciels d'ingénieurs. Vous allez donc justement écouter ou suivre d'autres vidéos, d'autres formations que j'ai eu à poster sur l'ascenseur, très importantes. Des formations justement qui pourront vous aider de vous améliorer encore davantage. Et donc, je m'en vais rapidement déjà sur l'ascenseur. Comme ça, nous allons ensemble avec vous travailler sur ça. Voilà, donc le point, c'est le point 5.2, l'ascenseur. Alors, lisons d'abord ensemble avec vous. L'ascenseur est un moyen de transport sur un axe vertical, au même titre que le train. Les avions, les métros, la voiture, le sont sur des axes horizontaux. Alors, cela revient à dire quoi? Il faut comprendre au moins que l'ascenseur également c'est un moyen de transport, comme les trains, les avions, le métro, la voiture. À la seule différence, il faut comprendre que l'ascenseur c'est un moyen de transport, justement sur un axe vertical, mais tandis que le train, les avions, le métro, la voiture, elles sont justement sur des axes horizontaux. C'est juste ça la différence. Alors, comme eux, par exemple, il sera soumis aux mêmes lois, capacité de transport, temps de transport, attente, saturation, sécurité, etc. Techniquement, c'est une cabine supportée justement dans une structure parallélopipède appelée étrier. C'est translatant verticalement dans une gaine. Alors, les valeurs normalisées des charges et de vitesse sont définies par la norme NF ISO 4190-1. Et donc ça, c'est juste question, ça dépend, c'est seulement la norme en fait. C'est seulement la norme. C'est comme je vous avais dit déjà, je crois, dans plusieurs formations que je poste sur mes 2 chaînes YouTube. Moi, j'utilise plusieurs normes ici. Ça dit, je travaille généralement sur la norme Eurocode, mais aussi je travaille sur la norme Bayel. Hormis ça, j'ai également d'autres normes que moi, j'ai souvent l'habitude d'utiliser. Alors, si vous avez besoin de toutes ces normes, écrivez-moi inbox, comme ça je pourrai vous partager cela sans problème. On continue. Alors, d'abord pour la vitesse. Il faut savoir que pour la vitesse, nous avons 0,63 mètres par seconde. Nous avons une vitesse de 1, ok? Donc 1 minute par seconde, 1 minute 60 par seconde. À ce qui concerne maintenant pour la cabine, pour la charge de la cabine. À ne pas confondre les amis. Ici, ça dit la vitesse, c'est à part. La charge aussi de la cabine, c'est à part. Comme je viens de dire ici, nous avons des vitesses par exemple de 0,63 minutes par seconde, 1 minute par seconde et 1 minute 60 par seconde.
Ça, c'est concernant justement la vitesse. Mais pour la charge de la cabine maintenant, nous avons une charge de 630 kg pour 8 personnes, une charge de 800 kg pour 10 personnes, et puis une charge de 1000 kg pour 13 personnes. Donc là, ça dépend maintenant de tout un chacun. Alors, vous allez comprendre également que le nombre de personnages dépend aussi de la conception du projet. Dépend aussi de la conception du projet. Ça dit ici par contre que le projet a été conçu par un architecte. L'architecte déjà dorénavant doit savoir au moins que la cage d'ascenseur que moi je suis en train de concevoir ici va contenir minimum combien de personnes, puisque tout est fonction également des dimensions. Alors si vous venez également ici, par exemple dans le plan que je viens de vous montrer tout à l'heure, vous regardez seulement ici, ou bien je peux prendre même la vue en plan à côté. Ok, vous regardez par exemple les dimensions ici, les dimensions qu'on a ici. Vous allez voir que la cage d'ascenseur ici n'est pas du tout grande. Ok, c'est pour dire que pour nous, ça sera un peu difficile de contenir minimum au moins 10 personnes. 10 personnes, ça sera trop, d'autant plus que l'espace n'est pas suffisant. Ok, l'espace n'est pas du tout suffisant. Néanmoins, je peux exploiter ça pour 8 personnes. Ok, donc déjà, je peux dire que la charge de la cabine que moi je vais utiliser ici, j'aurai une charge de 630 kg. Alors, maintenant, je viens sur le type d'ascenseur. Le type d'ascenseur suivant l'air traction. Suivant l'air traction, nous avons donc le type d'ascenseur. Premièrement, nous avons ce qu'on appelle les ascenseurs à câble de traction. C'est simple. Ça dit dominant le marché du secteur justement tertiaire. C'est pour dire quoi? Généralement, vous allez comprendre que à nos jours, plutôt dans le 21e siècle, c'est-à-dire les ascenseurs à câble de traction est beaucoup plus utilisé, contrairement par rapport aux ascenseurs hydrauliques. Le deuxième type d'ascenseur ici, vous avez ce qu'on appelle les ascenseurs hydrauliques. Alors, les ascenseurs généralement se distinguent entre autres par, premièrement, les types de traction utilisés pour déplacer la cabine. Nous avons par exemple ce qu'on appelle le déplacement par treillis, c'est-à-dire une partie des tractions est actionnée par un moto rédacteur. Elle entraîne justement des câbles dans une extrémité est fixée justement à la cabine d'ascenseur et l'autre à un contrepoids. C'est-à-dire là déjà il y a présence des contrepoids, mais aussi il y a d'autres extrémités que vous êtes obligé d'attacher directement avec les câbles. Deuxième point, déplacement hydraulique. Alors, le déplacement hydraulique ici, la cabine se déplace justement à l'aide d'un vérin. C'est ça la différence entre les ascenseurs à câble de traction et les ascenseurs hydrauliques. Dans les ascenseurs à câble à traction, il faut comprendre que le déplacement se fait par les treillis. Ok? Mais tandis que dans les ascenseurs hydrauliques, le déplacement justement hydraulique bien sûr, se fait avec ce qu'on appelle le vérin. C'est ça la différence. Alors, maintenant, ascenseur à câble de traction. Nous allons voir d'abord quelques avantages. Avantage, par exemple, vous avez dans le 1/3 des consommations énergie hydraulique. C'est pour dire quoi? C'est-à-dire que c'est beaucoup plus important d'utiliser un ascenseur à câble à traction, puisque parmi les avantages, vous allez voir que un ascenseur à câble à traction ne consomme pas, en tout cas, donc l'énergie hydraulique. Ok? Donc c'est à 1/3 de la consommation hydraulique. Ça, c'est des 1. Le deuxième point, vous avez premièrement présence également d'un contrepoids dont la charge vaut 50% de l'ensemble cabine, câble et charge utilisateur. Donc, ça réduit exactement la charge que doit mettre en mouvement, la motorisation. C'est parmi les éléments très importants. Alors, à ce qui concerne maintenant l'inconvénient, son inconvénient, vous allez comprendre que pour les types, justement, d'ascenseur à câble à traction, son inconvénient, c'est à quel niveau? Nécessite une technologie plus poussée et autrefois donc un cabanon en toiture pour les renforcements, justement, de la stabilité. Donc, à chaque fois, vous serez obligé de chercher comment renforcer, bien sûr, la stabilité de ce type d'ascenseur. Alors, maintenant, voyons également les avantages ainsi que les inconvénients d'un ascenseur hydraulique.
ascenseur hydraulique. À ce qui concerne ses avantages, déjà, facilité des constructions, c'est beaucoup plus facile à construire. Déplacement vertical des charges lourdes sur des courtes distances, c'est aussi assuré puisque c'est purement hydraulique. Son inconvénient, la première des choses à savoir est que parmi ces inconvénients, grand consommateur d'énergie, c'est-à-dire ça demande beaucoup d'énergie. C'est ça d'abord le grand souci. Puisque si par contre que vous n'avez pas assez d'énergie ou vous n'avez pas assez des consommations nécessaires, vous allez voir que ça sera vraiment compliqué pour vous d'utiliser ce type d'ascenseur hydraulique. Alors, deuxième inconvénient, vous avez donc le courant de démarrage très élevé. Alors, si vous n'avez pas, par exemple, l'énergie ou bien du courant, donc avec des températures beaucoup plus élevées, ça sera un peu compliqué pour vous de démarrer ce type d'ascenseur. Puisque pour le démarrer, ça demande vraiment beaucoup d'énergie. À ce qui concerne bien sûr les courants. Mais aussi à ce qu'on appelle l'effort de mise à pression de l'huile par la pompe élevée, car pas de contrepoids. C'est-à-dire quoi? Vous allez comprendre que dans l'ascenseur hydraulique, il n'y a pas de contrepoids. Il n'y a pas de contrepoids. Et donc, ça veut dire quoi? D'autant plus qu'il n'y a pas de contrepoids, il faut savoir que la méthode utilisée ici, c'est justement la méthode de pression. On utilise donc la méthode de pression. La méthode de pression est fonction justement de l'huile que vous êtes obligé justement de mettre à chaque fois pour essayer un peu d'alléger tant soit peu cet ascenseur. Et donc, c'est pour dire quoi? Cet effort de mise en pression de l'huile par la pompe justement élevé, car il n'y a pas de contrepoids. Ça aussi, c'est un inconvénient. Contrairement par rapport à l'ascenseur à traction où vous avez déjà les contrepoids, donc je n'ai pas besoin d'utiliser la pression de l'huile. Alors, d'où, dans notre projet ici, l'ascenseur que nous allons justement utiliser est un ascenseur justement à câble à traction. Ok, justement par rapport aux deux points que je viens de vous montrer tout à l'heure. C'est-à-dire les inconvénients et aussi les avantages. Donc, un ascenseur à traction à câble de traction. Donc, voici ci-après donc son illustration. Regardez maintenant l'illustration des types d'ascenseurs que nous allons aborder tout à l'heure. Vous voyez, c'est ça donc sa configuration. Vous avez justement le tray, comme je l'ai dit tantôt. De l'autre côté, vous avez les câbles. OK? Et après, maintenant, là, vous avez les contrepoids. Vous avez les contrepoids. Donc, c'est génial et c'est beau à voir. Les trays, les câbles et les contrepoids. Et c'est tout. C'est parmi les éléments importants à utiliser dans cet ascenseur. Alors, d'autant plus que tous les éléments sont connus. Alors, je fais les choix justement du type d'ascenseur que moi, je vais exploiter ici. Alors, les amis, regardez maintenant comment est-ce que vous serez à mesure justement de calculer cet ascenseur à traction. OK? Et donc, maintenant, ce que moi, je vais faire, c'est quoi? À partir d'ici, je peux directement évoluer. Alors, pour notre cas ici, nous considérons justement un nombre total de 8 personnes, comme je l'avais dit, dans l'ascenseur en raison justement des 100 kg par individu. Alors, pourquoi ici, je pris 100 kg par individu? C'est vrai, vous le savez très bien, le poids varie d'une personne à une autre. Je ne peux pas dire que tous les 8 personnes ici que moi j'ai considéré, tout le monde pèse 100 kg. Peut-être qu'il y a ceux qui peuvent peser, peut-être soit 50 kg, 80 kg, 70 kg, 40 kg, voire même moins que ça. Mais néanmoins, d'autant plus que comme vous le savez, l'ingénieur doit toujours dimensionner ou calculer dans le cas les plus défavorables pour se mettre en sécurité. Alors, raison pour laquelle que j'ai considéré dans le poids total par individu de 100 kg. OK? Donc, dans le dimensionnement du câble de traction. Donc, en nous référant justement aux normes françaises, comme je l'avais dit, NF ISO 4190-1, pour ce nombre justement de personnes, nous avons le charge et la vitesse suivante. Déjà, je l'avais dit, donc la charge de la cabine ici, pour 8 personnes, dont j'aurai 630 kg. La charge dit aux personnes, par individu, ça fait 100 kg. Donc, je suis obligé de prendre que le nombre de personnages ici, dans le 8, multiplié par 100 kg, ça me donne directement une valeur de 8000 kg. OK?
Alors, maintenant, la vitesse. Pour calculer la vitesse, c'est beaucoup plus sympa. La vitesse moyenne de déplacement ici, que moi j'ai considéré, je prends une vitesse de 1 minute par seconde. Alors, selon maintenant la loi de Newton, la contrainte dans les câbles de l'ascenseur sera justement déterminée de la manière suivante. Vous avez de l'autre côté, vous avez justement le poids. OK? Là, vous avez le P. De l'autre côté, vous avez le T. Donc, c'est comme une traction. De l'autre côté, on tire. En bas, ici également, on tire. Cela revient à dire quoi? Si je vais maintenant calculer la contrainte justement par la loi de Newton, je vais faire quoi ici? Donc, j'aurai d'abord le T ici, la pression ici, moins le P, la pression ici, qui sera égale justement à M, c'est-à-dire la masse, multiplié par l'accélération. OK? Alors, maintenant, je vais tirer directement la pression T. Dès que je tire la pression T, ça sera égal à P plus la masse multipliée par l'accélération. Donc, le M multiplié par l'accélération. Qui sera égal à M multiplié par G plus M multiplié par l'accélération. Donc, ceci implique, donc, je tire maintenant, je prends L. Donc, M passe de l'autre côté. M sera multiplié par G plus l'accélération. D'où la pression T sera égale à M, qui est la masse, multiplié par, multiplié par G plus l'accélération. Alors, la contrainte dans ces câbles sera justement égale à quoi? La contrainte sera égale à la pression T sur la section S, qui sera égale à M multiplié par G plus l'accélération sur S. Alors, je tire maintenant le S que vous voyez ici. OK? Je tire maintenant le S. Le S sera égal à M multiplié par G plus l'accélération sur la contrainte. Or, la contrainte doit être supérieure ou égale. La contrainte qui sera égale justement à la contrainte supérieure ou égale à M multiplié par G plus l'accélération sur la section S. OK? Donc là, je pense que c'est clair et c'est simple. Alors, maintenant, comment trouver maintenant les S ici? La section du câble étant circulaire, donc le S sera égal à pi demi carré sur 4. Donc, en égalisant justement les deux sections ou les deux surfaces, nous trouvons justement le résultat suivant. C'est-à-dire, pi multiplié par diamètre carré sur 4 doit être supérieur ou égal à M multiplié par G plus l'accélération sur la contrainte. Ceci implique que le diamètre doit être supérieur ou égal à la racine carrée, OK, de 4 multiplié par M multiplié par G plus l'accélération sur pi multiplié par la contrainte. D'où le diamètre maintenant. Comment je peux trouver le diamètre? Le diamètre sera égal, doit être supérieur ou égal à la racine carrée de 4 multiplié par M multiplié par G plus l'accélération sur la contrainte multiplié par, non, sur pi multiplié par la contrainte. OK? Donc, c'est beaucoup plus simple. Alors, avec maintenant, ce qu'il faut savoir, déjà, le G ici, ça représente quoi? Ça représente tout simplement l'accélération des pesanteurs prises égale justement à 9,81 mètres par seconde carré. Tandis que le gamma ici, ça représente l'accélération propre de l'ascenseur. Le 2, c'est le diamètre du câble de traction. Le M, c'est la masse considérée dans les calculs. Et puis la contrainte ici, c'est la contrainte admissible du câble. Maintenant, nous allons l'évaluer rapidement. L'évaluation des charges, maintenant, j'aurai quoi ici? C'est-à-dire la charge de la cabine qui est égale à 630 kg. Je peux les convertir directement en newtons, donc ça sera 6300 newtons. La charge due aux personnes, ça sera égal à quoi? 100 multiplié par 8 personnes. Ça me donne une valeur de 800 kg. Je fais la conversion également en newtons, donc ça sera égal multiplié par donc 1000, donc ça me donne une valeur de 8000 newtons. Donc le M ici, c'est-à-dire la masse considérée dans le calcul, sera maintenant égal à quoi? Sera égal à 6300 plus 8000. Donc la masse est égale à 14 300 newtons. OK? Alors, maintenant, le FE sera égal à quoi? Sera égal à 230 mégapascales. Or, la contrainte doit être égale à 2 tiers de FE. D'où la contrainte sera égale à quoi? Sera égale à 160 MPa, qui est égal à 160 multiplié par 10 exposant 6 newtons par mètre carré. Maintenant, la contrainte ici sera égale à quoi? La contrainte sera égale à V sur T.
La contrainte sera égale à V sur T. C'est-à-dire V, ça représente tout simplement, comme je l'avais dit ici, ça représente tout simplement la vitesse. La vitesse. Or, la vitesse, dans mon cas ici, j'avais pris une vitesse de 1 mètre, disons comment, et 1 minute par seconde. Donc, la vitesse V sur T sera égale à combien? 1 minute par seconde sur 3,5. D'où la vitesse, maintenant, la contrainte serait égale à 0,28 mètres par seconde carré. Le G, on avait dit que le G que nous allons utiliser ici, c'est-à-dire le G qui représente tout simplement l'accélération, ok? Ça représente tout simplement, comme je l'avais dit, l'accélération de pesanteur, prise égale à 9,81 m par seconde carré. Donc, avec 2, maintenant je vais remplacer ici, 2 doit être supérieur ou égal à 2 racines carrées de m multiplié par gamma plus le G de l'accélération sur pi multiplié par la contrainte doit être supérieur ou égal à 2 racine carrée de, je remplace maintenant m par sa valeur, donc les 14 300 ici, newton, multiplié par les gamma ici, le 0,28, plus l'accélération, le 9,81, sur le pi 3,14, multiplié par le 160, multiplié par 10 exposant 6. Alors, dès que je calcule, je trouve directement le diamètre 2 supérieur ou égal à 0,033 mètres, d'où je prends donc 2 doit être supérieur ou égal à 3,5 cm. Alors, pour notre cas ici, nous prenons 2 égale à 5 cm. OK? Donc, regardez maintenant comment je viens de dimensionner donc les câbles d'ascenseur. Donc, ce qui était beaucoup plus important pour moi, c'est d'abord de dimensionner les câbles d'ascenseur dans ce projet. Et donc, c'est pour dire quoi? Déjà, à ce stade, je sais très bien que l'ascenseur ici, je viens de dimensionner, j'ai trouvé justement le câble, donc la section ou le diamètre des câbles, le diamètre de 5 cm, ce qui est beaucoup plus important pour moi. Vous voyez? Et donc les amis, voilà ce qu'il fallait faire. Donc je pense que nous sommes arrivés à la fin de notre formation. Le dernier chapitre sur l'ascenseur, c'est ce que je voulais vous montrer concernant le calcul, comment vous serez à mesure de dimensionner donc les câbles de l'ascenseur. Ok, donc merci de votre disponibilité. Nous sommes arrivés à la fin. Par conclusion, je dirais que c'était vraiment important. Un grand plaisir pour moi de partager ce genre de formation ensemble avec vous. C'est un projet pas complet qu'on avait commencé du début jusqu'à la fin. Nous avons vu généralement toutes les parties. Allez-y sur mes 2 chaînes YouTube. Vous allez donc suivre tout ce que j'ai eu à poster là-dessus concernant cette formation. Merci de votre fidélité. Donc, restez toujours abonnés à nos 2 chaînes YouTube, Jinkunga Tutoriel, ainsi qu'Académie de logiciels d'ingénieur. Abonnez-vous massivement, ainsi que passez une excellente journée les amis. Au revoir.